lorsque je suis rentré, bon, j'ai les camarades de mon maquis qui étaient rentrés, qui avaient été déportés avec moi, mais pas dans le même camp que moi, ou d'autres qui avaient été dans le maquis, mais dans l'autre groupe. Donc on a repris contact avec moi, mais au début, je ne fréquentais que des déportés ou des personnes qui avaient été dans le maquis avec moi. Parce que, bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, la France avait été libérée depuis 1 an. Quand nous sommes arrivés, bon, on n'a vraiment pas fait attention à nous, et le vécu que nous avions était tellement inimaginable qu'on ne nous croyait même pas, on pensait qu'on racontait des histoires. Et quand j'ai su qu'il y avait la FNDRP qui s'était constituée, j'y suis tout de suite allé, et naïvement, je demandais, est-ce qu'un tel s'est adhéré? Est-ce que j'ai pensé que tous les déportés se précipitaient pour adhérer à la FNDRP, malheureusement ce qui n'a pas été le cas. Donc au début, quand nous sommes rentrés, on parlait surtout des déportés de la résistance, et depuis une vingtaine d'années, ça s'est inversé complètement. On parle surtout de la déportation des Juifs, et on ne parle pratiquement plus du tout de la résistance. J'ai commencé à témoigner dans les années 1975. Je me trouvais à Digne, je militais, on savait que j'avais été déporté, et il y avait des professeurs qui me connaissaient. Ils m'ont dit, mais ça nous intéresse, tu devrais venir témoigner dans nos classes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers témoignages. Et c'est vrai que les questions qu'on nous posait à cette époque-là ont terriblement évolué depuis, c'est-à-dire maintenant qu'on va dans les collèges ou les lycées, de plus en plus on s'intéresse à notre retour, qu'à l'époque on ne nous demandait jamais comment s'était passé notre retour. C'était plutôt la vie dans le camp, ce que nous mangions, comment on travaillait, et notre arrestation. Mais depuis donc, ça a vraiment évolué, les questions sont beaucoup plus pertinentes, et vraiment, encore dernièrement, j'ai fait des témoignages avec des camarades dans plusieurs établissements. Vraiment, c'est des questions très très pertinentes. Le mot de la fin, c'est bien simple. Lorsque nous allons témoigner, on parle toujours du serment de Buchenwald qui se terminait qu'on voulait un monde meilleur, dans un monde de paix et de liberté. Et les libertés nous sont très très chères, surtout actuellement quand on voit toutes les libertés qui sont bafouées, et notre conseil, nos acquis du Conseil national de la résistance qu'on a pu obtenir après, en 1945 sont complètement rognés actuellement. Donc je crois qu'on est obligé, c'est un devoir qu'on a, de continuer à se battre, de témoigner, pour que ces nouvelles générations puissent vivre vraiment dans le monde qu'on espère.